Mais où va le MCU? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons discuter des annonces qui ont été faites ce week-end à la Comic Con de San Diego. Kevin Feige, Big Boss de Marvel Studios, a annoncé des gros projets qui arrivent pour le MCU et pour son futur. Il a notamment d'abord annoncé la fin de la phase 4, qui se termine donc avec le film Black Panther Wakanda Forever, qui sera la conclusion de cette phase qui était transitoire. En effet, depuis déjà quelques temps, depuis le début de cette phase, beaucoup de gens se posent la question, mais où allons-nous avec ça? Et est-ce que le MCU arrivera-t-il à rebondir après un film tel que Avengers Endgame? C'est à cette question-là que nous allons donc répondre aujourd'hui. Pour résumer donc la phase 4, qui est donc une phase de transition, comme je l'ai dit juste avant, c'est une phase qui a permis donc d'introduire de nouveaux héros, ou alors de développer certains. Je pense notamment à Wanda qui a été développée en devenant donc la sorcière rouge, Falcon et Bucky qui sont donc devenus le nouveau Captain America, maintenant le loup blanc. Je pense également à Loki qui a eu sa rédemption entre guillemets dans la saison 1 de la série du même nom. Les personnages qui ont été introduits dans les films comme Shang-Chi, les Éternels qui y sont arrivés également. Nous avons donc tous ces personnages-là qui vont donc s'inscrire dans la continuité du MCU, qui vont se développer dans leurs propres films, leurs propres projets, avant de pouvoir s'implanter au sein d'une équipe ou de venir aider dans un grand rassemblement pour une menace qui est beaucoup plus importante. Et si vous vous dites que oui, peut-être d'accord que la phase 4 est une phase de transition, mais que cette phase-ci est un peu trop longue pour vous, ne vous en faites pas, Marvel Studios sait très bien ce qu'il fait. Au début de la première phase, par exemple, phase 1, 2 et 3, qui sont donc les trois phases qui forment l'Infinity Saga, et nous sommes maintenant dans la phase 4, 5 et 6, qui forment donc la Multiverse Saga, la saga du multivers en français. Pour revenir donc à l'Infinity Saga, il y avait donc la phase 1 avec les premiers films solo, à savoir Iron Man, Thor, Captain America, Iron Man 2, tous ces petits films-là, qui sont des films un peu indépendants les uns des autres, jusqu'à ce gros rassemblement qui a déjà été le premier film Avengers en 2012. Jusqu'alors, les films étaient indépendants les uns des autres, et là, il y a un gros rassemblement, tout le monde s'allie pour pouvoir vaincre Loki, qui était donc le premier méchant dans le film Thor, mais Loki est au service de quelqu'un de plus grand encore. Et ce quelqu'un de plus grand n'est autre que Thanos, qui est donc introduit dans la scène post-générique du film Avengers. Et c'est donc ainsi que la phase 2 et la phase 3, nous allons avoir des petits teasings de ce Thanos lors d'Avengers Infinity War. Thanos arrive, et vous connaissez la suite, il claque des doigts, il réduit la moitié de l'univers en cendres, et le monde est au plus bas pendant 5 ans. Après, lors d'Avengers Endgame, les Avengers se rassemblent à nouveau au bout de 5 années pour voyager dans le temps et pouvoir réparer les dégâts causés par Thanos. Et là, vous connaissez donc, il lui reclaque des doigts, tout le monde revient, tout le monde est heureux, et Thanos est vaincu. Bref, concentrons-nous aujourd'hui sur ce que nous avons maintenant. Comme je vous l'ai dit, la phase 4 est la première des 3 phases qui composent la Multiverse Saga, la saga du multivers. La saga du multivers a donc débuté avec cette phase 4, avec les nouveaux personnages introduits, etc., avec l'évocation du multivers, justement, avec les films comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home, mais aussi une série comme Loki, qui a introduit le multivers. Loki, il faut le garder à l'œil celui-là. La phase 5 du MCU va donc débuter dès le début de l'année prochaine avec le film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Dans ce film, Ant-Man va se retrouver coincé dans le monde quantique, ils vont pouvoir explorer et vont donc tomber sur Kang le Conquérant. Si ça vous dit quelque chose, c'est bien évidemment parce que vous l'avez aperçu dans la série Loki. En effet, il apparaît dans l'épisode final de cette série en tant que grand méchant de la série Loki. Il annonce même, si vous pensez que j'étais un méchant, attendez de rencontrer mes variants. Ce méchant n'est en fait pas tout seul. Tous ces variants dans le multivers veulent conquérir le multivers. Ce méchant, que nous allons donc retrouver dans le film Ant-Man and the Wasp Quantumania, est
on va dire, en quelque sorte, le nouveau Thanos. Nous avons donc plusieurs projets qui s'annoncent pour la phase 5, des projets qui sont souvent des suites, mais aussi, encore et toujours, des nouveaux personnages qui seront introduits. Maintenant, nous allons nous intéresser à la plus grosse phase, la phase 6. Cette phase 6 commencera, ni plus ni moins, par le film Les 4 Fantastiques. Un film qui est très attendu par tout le monde. Nous avons beaucoup de théories sur le casting, que nous n'avons toujours pas à l'heure où je vous parle. Nous avons beaucoup de théories sur qui sera le grand méchant. Est-ce que ce sera Dr Fatalis ou pas? Est-ce que ce sera lié au monde quantique, donc au film Ant-Man et la guêpe Quantumania, avec également Kang le Conquérant? Nous saurons ça dans quelques années seulement 2 ou 3 ans. Il faudra d'ici là patienter. Mais maintenant, nous allons revenir sur le prochain Avengers, prochain rassemblement. Gros rassemblement en vue que nous attendons depuis des années. Nous attendons ça depuis 2019, depuis Avengers Endgame, nous attendons un prochain film Avengers avec de nouveau plein de héros et une grande menace. Rappelez-vous, je vous ai dit que Kang le Conquérant, qui apparaît dans la série Loki, qui sera le méchant du film Ant-Man et la guêpe, sera bel et bien le grand méchant du prochain film Avengers, puisque le film s'appelle Avengers, la dynastie de Kang, ou The Kang Dynasty en anglais. Dans ce film Avengers, nous pourrons espérer peut-être voir Kang qui veut conquérir le multivers. Donc nous pourrions avoir une bataille multiverselle de tous nos héros que l'on connaît, ceux que l'on ne connaît pas encore, qui vont tous se réunir afin de protéger leur univers respectif face à cette grande menace qu'est Kang qui veut tout dominer. Bref, si nous devions faire un point sur là où nous sommes, je dirais que le MCU, ça s'annonce plutôt pas mal. En résumé, nous avons donc eu une phase 4, une phase d'introduction, où notamment on nous a introduit le multivers. Nous arrivons dans une phase 5 où nous avons un méchant qui est le nouveau Thanos, je vous le rappelle, qui a été introduit dans la série Loki, qui arrive dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, qui possiblement sera teasé dans d'autres scènes post-génériques d'autres films, et qui sera donc le grand méchant du prochain rassemblement qui est Avengers, la dynastie de Kang. Mais ce n'est pas tout. Comme Avengers Infinity War et Avengers Endgame, Avengers, la dynastie de Kang aura une suite, et la même année, Avengers Secret Wars. Mais là, on en parlera dans une prochaine vidéo.